on peut aussi sans doute se poser la question à savoir si il y a un problème avec le fait d'assimiler la psychothérapie et de la médecine. Alors là, je vais donner un avis qui est le mien et libre à chacun de se faire sa propre opinion. Moi, je pense qu'il y a un problème. Euh, et d'ailleurs, le problème, on est en train de le voir poindre avec le remboursement de certains parcours auprès de psychologues. On est en France. En France, il y a un système d'assurance maladie qui fonctionne sur la base d'une approche médicamenteuse et donc qui dit que pour tel type de maladie, il faut prescrire tel traitement et on sait combien ça va coûter. Et ça va être remboursé par l'État et personnellement, je trouve ça super. Qu'est-ce qui va se passer si on utilise la même approche en ce qui concerne la psychothérapie? On va se dire, bah tiens, pour quelqu'un qui souffrirait d'un traumatisme, il faut utiliser telle méthode sur tel nombre de séances, ça va coûter tant, on va rembourser tant. Si la personne souffre de bipolarité, il va falloir utiliser tel traitement médicamenteux, pourquoi pas tel type de thérapie sur telle durée en même temps, etc. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va standardiser les parcours de soins. Ce qui signifie qu'il y a une importance majeure quand on fait ça, posée sur le diagnostic. Mais que va-t-il se passer quand il y a quelqu'un qui va venir en thérapie voir un psychologue en disant mais moi je me pose la question de quel est le sens de ma vie? Quel diagnostic vous posez là-dessus? Moi j'ai perdu mon conjoint suite à un accident de voiture et j'ai du mal à vivre tout simplement avec cette conscience de la mort et avec ce poids de la souffrance d'avoir perdu la personne que j'aimais. Comment on diagnostique? Est-ce une maladie? Euh, la tendance actuelle dans les manuels de psychiatrie, c'est justement à l'augmentation des critères de diagnostic. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'aujourd'hui, si au bout de 6 mois vous êtes encore triste après la perte de quelqu'un qui vous était cher, bah, c'est un deuil dit pathologique. Et que donc on va pouvoir standardiser le traitement derrière. Ça, c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est exactement ce qui, à mon sens, va se passer en France tant qu'on va continuer à considérer que ce qui arrive aux gens dans la vie est automatiquement, et qui les rend tristes ou qui engendre de la souffrance, relève automatiquement de la pathologie psychique. Standardiser l'accompagnement en psychothérapie, ça c'est le risque le risque majeur qu'on a quand on fait rentrer la psychothérapie dans le champ du médical. Euh, Il y a eu une expérience qui a été menée là en 2019 et 2020 en France, dans certaines régions, visant à dire bon bah tiens, on va rembourser l'accompagnement des psychologues dans certaines régions. Il y a une opération un peu pilote. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a remboursé 5, 6, 10 séances. Et puis après, on va essayer d'aller mettre des critères de mesure de l'efficacité de la thérapie. Donc, dans quel état d'esprit est le psychologue qui accompagne quelqu'un en se disant « Ouh là là, il faut que je fasse très attention parce qu'il faut qu'on ait atteint un certain nombre de résultats en 5, 6, 10 séances ». Est-ce qu'il est focalisé sur la vie de la personne ou est-ce qu'il est focalisé sur l'objectif? euh, Mettons qu'on arrive à démontrer que dans une majorité des cas, les gens vont mieux au bout de 10 séances. Ça signifie qu'il faut aussi décréter qu'on ne remboursera plus jamais les thérapies qui dépassent 10 séances. Euh, ça pose un certain nombre de problèmes. On a un psychologue américain qui est très connu, qui s'appelle Irvin Yalom, qui dans un livre qui s'appelle L'art de la thérapie, explique à un moment donné, hein, sur quelques pages, en fait, toutes les dérives de la standardisation des thérapies, qui est ce qui se passe aux États-Unis. Et justement, il nous dit, bah aujourd'hui, il n'y a plus de thérapeutes qui travaillent sur le rêve parce que ça prend du temps, mais le problème, c'est qu'on a aussi une grosse déperdition d'efficacité et d'efficience dans les thérapies. Il y a de moins en moins de thérapeutes qui prennent le temps de réellement rencontrer les personnes. Bah oui, parce qu'il faut aller très vite pour être remboursé. Euh, donc je pense qu'il y a des enjeux là derrière qui sont pas négligeables et donc la question de médicaliser à tout prix la psychothérapie, c'est quand même une question sur laquelle ça peut valoir le coup de réfléchir à nouveau.